Alors bonjour, bienvenue dans la vidéo sur les exigences non fonctionnelles. Alors pour commencer, on peut voir ici que je suis connecté en tant que Pierre Lavoie, superviseur. Alors si j'essaie de me mettre sur un dossier qui est le 0021, donc je suis en ce moment en train de lire le dossier. Et dans un autre browser, je me suis connecté en tant que Marie Tremblay, qui est la technicienne. Et si je me connecte sur le dossier 0020, on voit qu'elle peut le consulter sans problème. Si elle se connecte sur le même dossier que Pierre, alors on voit qu'elle peut aussi le visionner sans problème. Par contre, euh, on a un message qui indique que Pierre Lavoie est aussi en train de consulter le dossier. Donc, on peut avoir une consultation concurrente avec plusieurs utilisateurs en même temps, mais on va avoir la notification si quelqu'un d'autre le consulte en même temps que nous. Alors, ça, c'est pour les deux points. Euh, on peut voir aussi si on revient là, sur l'application, comme on l'a montré précédemment. Donc, si on met une adresse fictive, numéro, rue, puis on sort, on a alors une normalisation là, en fait de l'adresse. Puis, dernier point, si on se met en tant que superviseur, ou en tant que technicien, on peut aller en tant que technicien pour ce point-là. Alors, on a la possibilité d'exporter. On peut exporter sous un format CSV les données des dossiers. Alors, on peut aller regarder le dossier en format CSV. Alors, on voit bien là, on a le numéro, le statut, le type, l'intervenant, l'ouverture et la date de fermeture pour tous nos dossiers en format CSV. Alors, on peut également en Excel. Donc, on a le 2026-0021 fermé avec l'intervenant Mélanie. Donc, on a vraiment toutes encore les mêmes informations, mais sous format Excel. N'hésitez pas à poser la vidéo pour confirmer les valeurs qui sont inscrites. Sinon, on pourrait en format XML. Alors voici, on a les dossiers, là, donc le numéro, le statut, le type, l'intervenant, la date d'ouverture et la date de fermeture pour tous nos dossiers. Et finalement, on peut exporter en format PDF. Donc on voit ici qu'on a les informations sous format PDF. Donc, comme on avait aussi indiqué là, lors de la fermeture du dossier, on conserve les données pendant 10 ans de notre côté. Alors, comme on peut le voir, là, on l'indique ici également en conservation jusqu'au 7 juin 2036, 10 ans après la fermeture. Et voilà, ça conclut ce segment. Merci beaucoup.